Bonjour à tous, je reviens avec vous dans une nouvelle vidéo spéciale Noël. Donc on va faire ensemble un carnet de Noël. Alors carnet de Noël, je l'appelle comme ça, carnet d'organisation de Noël. Donc je vous invite à suivre la vidéo. Donc pour commencer, alors je me suis énormément avancée parce que sinon ça aurait pris une plombe. Et comme je vous ai dit, avec mon loulou, c'est pas forcément possible de filmer 1 heure de vidéo. Donc j'en profite les petits temps qu'il est à la crèche pour pouvoir vous filmer des vidéos. Donc on va commencer. Alors, pour commencer, la couverture. Alors ça va être compliqué pour moi, j'espère que vous allez tous bien comprendre. Donc pour la couverture, j'ai pris une feuille qui mesure 15 cm sur 20 cm. Et du coup, j'en ai fait 2. Voilà. Donc ce papier vient des blocs de chez Action de Noël de cette année. Donc voilà, j'en ai fait 2. Je les ai plastifiés pour que ça soit rigide comme un carnet. Ensuite, les intercalaires. Alors, on va faire justement un intercalaire ensemble. Donc, hop. Ça, je montrerai après. Donc, les intercalaires, pour moi, ils font 14,5 sur 19 cm. Alors là, vous allez vous dire, c'est pas un intercalaire. Oui, j'ai pas encore coupé. Mais j'ai fait cela. Et vous voyez que c'est des intercalaires. Comment j'ai fait ça? Alors, pour ceux qui ont l'enveloppe punchboard, on peut le faire. Moi, j'ai jamais réussi à le faire. J'ai jamais pris le temps de le faire non plus. Mais j'ai pris tout simplement un ancien carnet. Donc celui-là, c'était un carnet qui venait de chez Jiffy. Et en fait, j'ai pris tout simplement les petits intercalaires. Et je me suis en fait guidée comme ceci. J'ai posé mon intercalaire, j'ai tracé et ensuite j'ai découpé, etc. Ensuite pour les autres intercalaires, en fait j'ai pris, hop, je me suis mis juste à côté pour le deuxième, sur une autre feuille hein, bien évidemment, mais je me suis mis juste à côté et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup on va en faire celui-là ensemble. Donc là, j'ai déjà tracé, je vais découper. Alors je suis désolée si vous voyez mes ombres, il est 9 h du matin, il fait gris dehors. Et je suis dans une pièce qui est assez sombre. Les murs sont assez sombres, donc du coup je préfère allumer. Mais c'est vrai que vous allez voir mes ombres, donc c'est pas forcément agréable sur une vidéo, je l'entends. Mais bon, c'est comme ça, au moins il y a une vidéo. Donc une fois que c'est découpé, vous voyez, ça fait un intercalaire. Je vais venir plastifier mon intercalaire. Là je les ai tous plastifiés. Alors avant de plastifier, si vous voulez décorer, il faut le faire avant. Moi je vais pas le faire parce que du coup je ne l'ai pas fait, hein, voilà. Mais après vous pouvez très bien coller des petites étiquettes dessus, ça marche tout autant. Donc je vais venir prendre ma pochette à plastifier. Donc moi ma plastifieuse c'est de la marque Fellows. Enfin bref, une plastifieuse. Je sais qu'Action en vend. Apparemment elle serait pas mal. Et les pochettes viennent de chez Action. Donc je vais plastifier tout ça et je reviens. Donc voilà, j'ai plastifié ma feuille. Donc je vais venir découper. Alors je sais pas si certaines d'entre vous le savent pas, mais quand vous plastifiez quelque chose, il ne faut pas découper au bord de votre papier. Il faut toujours laisser une petite marge, parce que si vous découpez au bord de votre papier, en fait le plastique va s'enlever. Il va se dessouder et du coup ça va enlever le plastique et votre papier en fait reviendra normal, comme si on ne l'avait pas plastifié. Donc hop, je suis les contours. Je fais des bords arrondis, c'est plus pratique, ça fait moins mal. Donc voilà, mes intercalaires sont prêts. Alors celui-ci est un petit peu plus petit parce que j'ai mal calculé. J'aurais dû décaler le premier, mais c'est pas grave. C'est les petits bonus de Noël. Donc voilà. Ensuite, j'ai découpé des feuilles. Alors j'ai pris des feuilles d'imprimante parce que dans des carnets, c'est des feuilles assez fines. Et donc elles font 14 sur 19 cm.
Donc 14 comme ceci, 19 cm. Voilà, donc je vous ai pas montré, enfin, vous l'avez vu vite fait, mais sur la couverture de mon carnet, j'ai découpé un rond festonné. Donc c'est un dies qui vient de chez AliExpress. Et le tampon vient de chez AliExpress également. Donc il y a marqué ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Voilà, avec un petit lutin, je le trouvais très sympa ce tampon. Et j'ai colorisé tout simplement comme si je faisais un coloriage, hein, avec les feutres à alcool de chez Action pour pas qu'il y ait de traces, mais j'avais pas envie de faire d'effet, enfin, c'est surtout que je n'avais pas le temps. Donc maintenant on va perforer tout ça pour pouvoir former le carnet. Maintenant on va faire les trous. Donc moi je le fais avec ma Beat It All. Donc avant je me suis préparé une petite aide on va dire, parce que moi je vais faire que 6 trous. Je peux faire que 6 trous, donc je vais faire que 6 trous. Donc mes 6 trous je vais pas les faire en haut, je pourrais très bien prendre et faire mes 6 trous, hop là, mes 6 trous en haut. Moi je veux le faire au milieu, tout simplement. Donc au milieu je vais m'aider d'un papier que j'ai pris la mesure de 20 cm pour reprendre les couvertures. J'ai fait une pliure à 10 cm et en fait donc je vais prendre mes couvertures, mon aide, hop, alors attendez que je me mette, voilà, donc mes couvertures, mon aide, et en fait ici vous voyez sur la Beat It All vous avez une petite flèche qui vous indique le milieu. Donc tout simplement je vais placer mon repère au milieu. Catastrophe, tout est en équilibre à côté. Donc voilà, ça a perforé. Donc voilà, j'ai perforé mes trous. Donc je me suis trompée. Comme quoi je veux aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Du coup j'ai perforé des trous de chaque côté. Alors ce n'est pas grave puisqu'en fait je vais passer du ruban. Et ça va pouvoir être pas mal, ça va pouvoir être joli. Donc bon, bref, en soi, j'ai fait les trous de chaque côté. Ensuite, je viens prendre mes intercalaires. Je vais pas tous les faire en même temps parce que ça va être trop épais, je pense. J'ai pas forcément envie. Je prends mon repère. Alors mon repère est un peu plus grand du coup. Donc, vu que c'est... mes intercalaires font 19 cm, je viens couper 0,5 de chaque côté de mon repère. Voilà. On va couper un peu en hauteur puisque ça sert à rien d'avoir. Donc hop, voilà, je mets au milieu mon repère, je mets les trous du bon côté cette fois-ci. Hop, je viens insérer le tout, je mets de mon repère et j'appuie. Donc voilà mes premières intercalaires. Je fais la même chose avec les autres. Alors ce que je peux faire c'est m'aider de ça, tout simplement. Hop. Mais moi je vais prendre mon repère, ça sera plus pratique. J'insère et je perfore. Ça a été un peu plus dur parce que j'en ai 3 intercalaires là. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Hop. Voilà, donc maintenant je vais venir perforer toutes mes feuilles blanches et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai perforé tout mon paquet de feuilles. Alors j'ai fait des petits paquets à chaque fois, hein. Tout ne passerait pas dedans. Donc maintenant je viens former mon carnet. Donc je prends ma couverture de derrière. Et ensuite je fais 5 petits paquets à peu près. Après ça dépend comment vous voulez faire vos paquets. Si vous voulez plus de feuilles à un endroit qu'à un autre. Hop. Moi je fais un peu
au pif. Voilà. Donc, et ensuite vous venez insérer vos intercalaires. Hop, hop, hop. Voilà, tout votre carnet est fait. Maintenant, je viens prendre ma reliure. Et donc, pour relier correctement, je viens prendre ma couverture de derrière que je vais passer devant. Ça permettra, quand la reliure va se fermer, que ça soit tout derrière. Donc, je viens insérer tout dedans. Ma couverture arrière, ma couverture de devant, et ainsi de suite, mes intercalaires, mes feuilles, etc., etc. En espérant que j'ai pris une assez grosse reliure. Je viens tout mettre dedans. Voilà, une fois que tout est mis dedans, je vais reprendre ma Beaded Haul et en fait avec la Beaded Haul est livré une petite aide comme ça et donc le mien c'est celui-ci il me semble, si je me trompe pas, non c'est celui-ci. C'est bien ce que j'ai dit, hop. Voilà, et en fait dessus il y a une petite aide qui vous dit la taille de vos anneaux. Quand c'est la bonne taille, je viens glisser dedans et là j'ai une petite manivelle qui permet de resserrer. Là ça va être un peu long parce que j'étais au maximum, sinon ici vous avez les aides aussi, bref. Et en fait, il faut coincer il faut pouvoir l'enlever après, mais il faut coincer cette petite aide. Hop, je l'enlève. Et une fois que c'est fait, je viens insérer, donc, comme ceci, à plat, mes anneaux. Et je viens pousser pour fermer les anneaux. Et quand j'enlève, mes anneaux sont fermés. Alors là, j'ai un petit truc, hop, c'est pas grave. Voilà, tous mes anneaux sont fermés et je peux réouvrir mon carnet. Et comme je vous ai dit, en fait, à la fin de mon carnet, il y a la reliure qui s'est fermée ici. Donc voilà, j'ai mon carnet qui est créé. Alors comme petite idée pour s'en servir, on peut très bien mettre sur le premier intercalaire les cadeaux de Noël avec la liste des cadeaux qu'on prévoit de faire, les prénoms, etc. Le deuxième, ça peut être des recettes de Noël. Le troisième, des idées de déco de Noël, des tutos, etc. Le quatrième et le cinquième, ça peut être des petits bonus. J'ai pas trop réfléchi à vrai dire. Donc voilà, et ici je vais y glisser du ruban. Donc je vais prendre du ruban rouge. Je vais rattraper ma bêtise. Et en fait, je vais le faire comme ça. Alors, dessus.
Voilà. Donc voilà, j'ai mis un petit ruban pour décorer. Le derrière, je ferai la même chose. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop embêtante à regarder. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, j'avais tout préparé en avance. Mais bon, il y a des couacs. En plus, j'essaie de me dépêcher parce que je vois le temps qui passe très vite. Et j'ai d'autres vidéos à vous tourner. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment faire un carnet. On peut faire différentes tailles aussi de carnet. Mais ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.